Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 31 mars 2024, dimanche de Pâques. Quand on réfléchit à l'événement de la résurrection, on s'interroge parfois sur les preuves de la résurrection du Christ. De preuves scientifiques, on n'a aucune. Le tombeau vide n'en est pas une. Il existe beaucoup de tombeaux vides, d'où on a juste enlevé les corps. C'est justement ce que pensait Marie-Madeleine. Aucune caméra à cette époque-là, et même s'il y en avait, personne n'aurait eu l'idée d'en placer dans ou devant le tombeau. Alors, pourquoi Jésus ne s'est-il pas montré à tout le peuple? Ça n'aurait pas changé grand-chose. On en aurait trouvé qui allaient se dire que Jésus finalement n'était pas vraiment mort. De toutes les façons, le Christ ressuscité a un aspect que les disciples qui l'ont côtoyé 3 années durant ne reconnaissent pas. Donc, aucune preuve scientifique qu'il est ressuscité. Par contre, et c'est très intéressant, aucune preuve scientifique qu'il n'est pas ressuscité. De toutes les façons, on perd son temps à chercher des preuves. Jésus, durant tout son enseignement, n'a jamais voulu donner de preuves. Les gens lui demandaient des preuves et lui répondaient par des signes. Cette notion de signe, chez Jean, est très forte. Le signe est plus profond, plus noble que la preuve. Le signe est vivant. Il parle sans parler de lui-même, car il renvoie à une réalité qui, en lui, se dévoile. Il est dynamique dans le temps. Les signes de la résurrection du Christ, par exemple, n'ont fait que se multiplier au fil des siècles. La preuve, quant à elle, est figée. Depuis Pythagore, on a très peu ou pas changé la façon de prouver que, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le signe est de l'ordre de la révélation. La preuve est de l'ordre de la spéculation. La preuve est la recherche d'un soulagement rationnel quand on ne sait pas voir ou ne voit pas le signe. Lorsque quelqu'un ne donne plus signe de vie, on cherche la preuve qu'il est encore vivant. Tant qu'on voit ou sait voir les signes de l'amour de quelqu'un, on ne lui demande pas de nous le prouver. Contrairement à ce qu'on pense, la preuve n'établit pas qu'une chose est vraie, mais que nous sommes dans le vrai, que nous avons raison. Pour cela, nous sommes obligés de contrôler nos preuves aux preuves contradictoires. Dans le signe, la chose dévoile sa réalité et se donne. Encore faut-il être capable de voir et de décoder le signe. Entendons-le bien. Les évangiles n'ont jamais eu pour intention de nous donner des preuves de la résurrection du Christ, mais des signes. C'est toute la différence entre Pierre et Jean face au tombeau vide. Pierre a vu, il n'a rien compris. Il n'a pas cru parce qu'il cherchait des preuves. Jean a vu, il a tout compris. Il a cru parce qu'il était attentif aux signes. Si nous parlons de résurrection aujourd'hui, c'est parce que 2 signes fondamentaux ne cessent de nous parler et de soutenir notre foi. Le témoignage des Écritures et le témoignage des apôtres. Vous voulez des signes de la résurrection du Christ? Lisez la parole de Dieu. Nourrissez-vous de l'enseignement des apôtres qui se donnent dans l'Église qu'ils ont fondée et vous comprendrez ces signes à la lumière de la foi. Quand on a bien compris les signes de la résurrection du Christ, on en devient soi-même le signe, on est transformé par le signe et on devient signe témoin. Le témoin, c'est celui qui, comme Jésus, est signe de la bonté même de Dieu, en tout lieu et en tout temps. Jésus, dit Pierre dans la première lecture, là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Jésus n'était pas de ceux qui font le bien une fois en passant,
ni de ceux qui font bien de passer. Il faisait le bien partout où il passait. Quant à nous, c'est dans cette imitation du Christ que nous nous présentons comme des signes de sa résurrection. Le témoin, c'est celui qui, par toute sa vie, loue le Seigneur selon cette acclamation « Alléluia », qui est plus qu'un slogan, mais un programme de vie. En effet, « Alléluia » signifie « louer le Seigneur ». Durant le temps de Carême, ce temps de combat spirituel, nous nous sommes gardés de prononcer cette acclamation, en attendant la victoire sur les vieux ferments contre lesquels nous avons livré bataille. Avec la résurrection du Christ, nous avons obtenu la victoire et nous pouvons désormais chanter « Alléluia », louer le Seigneur. En faisant de nos vies des lieux de louange et de célébration du Dieu vivant, nous devenons des signes de la résurrection du Christ. Il s'agit donc pour nous de louer Dieu pour sa magnificence, lui rendre grâce pour sa bonté et son amour, le célébrer dans une liturgie eucharistique, une liturgie d'action de grâce. Louer Dieu pour la création, pour la vie, pour sa famille, son travail, ses amis, bref, pour tout et en tout. Louer davantage fait moins râler. Celui qui est dans la rationalisation absolue râle parce qu'il cherche partout et en tout des preuves qu'il ne voit jamais. Celui qui est dans la foi loue parce qu'il voit des signes et sait les lire. Soyons donc animés de cette foi nouvelle qui nous conduit à l'annonce et au témoignage dans la louange, afin de faire réellement fructifier ce temps de grâce et de joie que Dieu nous donne de vivre par la célébration, une fois encore, de la Pâque de son Fils unique, mort et ressuscité, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez Parole vous a été présentée par le Père Kouadou Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.